Il y a près de 4000 ans, les hommes, fascinés par le vol des rapaces et leur qualité de prédateurs, décidèrent d'en capturer quelques-uns pour les dresser. Le comportement sauvage et méfiant de ces oiseaux rendent difficile la collaboration entre le chasseur et son aile. Toutefois, à force de patience et de travail, le faucon, la buse, l'aigle et même le hibou devinrent les compagnons de chasse favoris des hommes. Les empereurs et les rois traquaient les oiseaux les plus rares pour les dresser à attaquer pigeons, perdrix, faisans, mais aussi lapins, lièvres et chevreuils. Cet art trouva son apogée en France sous Louis XIII, où même les dames de la cour chassaient dans les jardins du château de Versailles. L'apparition des armes à feu a réduit la fauconnerie à quelques passionnés, et il a fallu attendre le XXe siècle pour remettre au goût du jour cet art ancestral. Aujourd'hui, les oiseaux ne sont plus prélevés dans la nature, mais naissent en captivité. Leur dressage en est facilité et leur proximité avec l'homme grandement améliorée. Ils vont évoluer juste au-dessus de vous, vous frôler ou vous toucher d'un mouvement d'ailes, ces ailes que nous leur envions tant et qui leur donnent grâce et beauté. Ouvrez vos yeux et découvrez ce merveilleux témoignage du passé. Gentes dames, damoiselles, damoiseaux, soyez les bienvenus ici en ces terres d'Andilly où notre marquis d'Alinge-Coudray nous a envoyé parcourir quelques lieux afin de vous retrouver ici. Allez, arrête de fond. Donne leur confiance et arrête de me mordre. Merci. Alors, on va donc vous présenter quelques-uns de ces nobles rapaces que notre marquis élève patiemment dans ses volières afin de pouvoir vous les présenter. Simplement, nous allons commencer par ce voyage à un oiseau qui nous vient de fort loin. Les cousins du marquis sont partis sur leur vaisseau par-delà les mers, traversé les océans et nous ont rapporté cet animal d'une contrée fort lointaine qu'ils ont baptisé la Terre de Feu. Et là-bas, cet animal s'est forgé une véritable réputation, celle de débarrasser la contrée de la vermine qui y traîne. Alors, cela tombe, ma foi, assez bien, parce qu'on nous a affirmé ici à notre arrivée que certains des fillots et des fillottes, ici présents, auraient dans leur tonsure un petit insecte qui court, baptisé poux. Vous le savez, les poux sont extrêmement contagieuses. Nous avons donc décidé de confier à cet oiseau une mission, celle d'aller inspecter vos tonsures afin de vérifier que vous n'êtes point contaminé par la vermine. Alors pour ceux qui évidemment auraient un petit peu peur, surtout après ce que vous venez de voir, je vous comprends, je vous rassure, en principe il ne se passe rien de méchant. Pour ceux qui sont sûrs de ne pas avoir de poux, enfin vous faites ainsi, je ne suis évidemment pas là non plus pour vous forcer. Par contre, pour tous les autres qui accepteront la petite, calme-toi, c'est pas possible, la petite mission d'inspection de Sydney, je vous rappelle qu'une fois qu'il est posé sur votre tête, si vous bougez la tête, il n'y a qu'un seul endroit où il puisse se raccrocher, c'est à vos cheveux. Donc ne bougez pas la tête une fois qu'il est dessus. Pour le reste, vous l'avez constaté de vous-même, l'animal s'excite grandement depuis qu'il est rentré sur la piste. C'est tout simplement parce que lui sent la présence de la vermine et évidemment il a hâte de commencer sa mission. Allez, on va commencer par un premier. C'est parti, Sydney, en douceur. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez garder les bobs, les casquettes, les bérets, ça ne change absolument rien. Sydney est infaillible, il ne se trompe jamais. Dès qu'il sent la présence de la vermine, même sous un chapeau, il va la trouver. Alors vous allez comprendre exactement, assez rapidement d'ailleurs, comment ça se passe. Lorsque Sydney ne détecte rien sur vos têtes, eh bien il va la quitter aussi vite qu'il y est venu. Par contre, lorsque Sydney aura un petit doute, il va rester quelques instants afin de bien vérifier parce qu'il aime le travail bien fait. Et enfin, lorsqu'il est certain d'avoir trouvé la présence de la vermine sur votre tête, là par contre, il va rester quelques secondes afin que tout le monde puisse bien vérifier que vous êtes contaminé. Ah, là c'était... non, c'était pas encore suffisant. Ici, hop là. Alors, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On nous aurait donc menti. Hop. Voilà. Ah ben là, vous avez compris. Voilà le premier cas. Hein. Donc, faites attention parce que ça saute un petit peu, ces petites bêtes. Parfait. Hop. Bon, pour l'instant, c'est quand même pas la contagion qu'on nous avait annoncée. Hein. C'est que quelques cas. Et encore, un petit peu isolés. Hop.
le deuxième. Donc non, ça se confirme, hein, il y a bien une petite épidémie cette année à Andilly. Alors vous, je sais que vous n'en avez pas. Mais par contre, ça me tente. Je peux essayer? Tu fais gaffe, Sylvain, là, ça va glisser grave. Attention, Sylvain, on y va doucement. Oui, je sais, il n'y a pas. Voilà. Super. Peut-être qu'on les sent bien, les serres. Hein. Je peux vous assurer. Hop là. Allez, on va encore ici. Tu veux essayer, petite jeune fille? Voilà. Et puis je vais faire, eh bien, il me faut une dernière tête. Ça sera celle-ci. Ça sera la vôtre. Eh bien, j'ai bien fait de la faire. Voilà, c'était notre dernier cas. Je crois que vous allez pouvoir faire un petit applaudissement à notre ami Sylvain. Alors, les paysans de la contrée ne l'aiment guère. Ils l'accusent de tuer leur poularde. Que nenni, il abuse ne tue que la vermine qui traîne dans les champs. Mulots, musaraignes, campagnols sont à son régime alimentaire et je vous le dis, vous devriez la protéger. C'est elle qui va vous épargner la famine de la saison suivante. Alors là aussi, les cousins du marquis sont partis fort loin. Ils ont traversé les mers et se sont rendus aux Amériques pour nous ramener une buse un petit peu particulière qu'ils ont baptisée la buse de Harris. Alors la buse, dans notre jargon de fauconnier, on dit que c'est un oiseau de bas-vol. Tout simplement parce que pour surprendre ses proies dans la nature, composée, comme je vous le disais, de rongeurs, elle va devoir raser le sol afin d'arriver avec un maximum d'effets de surprise. Alors le sol, aujourd'hui, vous allez voir, c'est un petit peu vos têtes, c'est pour ça qu'en principe, elle n'hésite pas à les raser. Alors l'oiseau qui vous est présenté aujourd'hui est une femelle. Vous retiendrez là aussi que dans le jargon des fauconniers, évidemment, nous ne l'appelons pas ainsi. Chez nous, la femelle est appelée forme et le mâle est appelé tiercelet. Tout simplement parce que chez les rapaces, et c'est bien sûr une exception dans le règne animal, les femelles sont plus grosses que les mâles, et pas un petit peu, puisque en principe c'est 30% de plus. À titre d'exemple, cette femelle fait exactement 1 kg. Son mâle fait lui à peine 650 grammes. Alors la buse est également, vous allez le voir, un oiseau extrêmement habile dans son vol, notamment grâce à cette longue queue qu'elle va utiliser comme un gouvernail. Ça lui permet dans la nature tout simplement de louvoyer entre les branches d'arbres. Ici, en principe, ça lui permet de vous éviter. Vous allez, ça passera. Hein. Alors nous faisons actuellement devant vous des réclames. Un réclame, c'est un terme de fauconnerie qui veut simplement dire que l'on demande à l'oiseau de passer d'un gant à l'autre du fauconnier. Aujourd'hui, quand vous réclamez quelqu'un, vous lui demandez tout simplement de venir vous voir. Vous retiendrez que ce sont les fauconniers.